Donc on va continuer avec le frequency shifter qui est un effet qui va nous permettre de monter ou descendre les fréquences de notre signal. Et en fait avec ça on va pouvoir obtenir des effets de tremolo, on va aussi pouvoir obtenir des effets de phaser avec des micro-décalages ou alors avec des valeurs beaucoup plus extrêmes on va pouvoir obtenir des sons spatiaux, quoi. On va pouvoir faire des effets spéciaux de ouf avec. Donc c'est un effet qui est assez intéressant, moi j'aime bien m'en servir. Donc on va regarder tout ça en détail. Et j'ai juste mis une autre piste MIDI avec un synthé et juste une onde sinusoïdale qui est réglée à 440 Hz et on va voir ensemble ce que ça donne avec le frequency shifter. Donc si on prend les bases, ici on a notre commutateur dry wet. Donc lui il va nous permettre de régler notre signal sec humide, donc effet pas effet. Ici on va avoir les commandes fine et frequency, donc en fait ça va être des commandes grossières et en détail qui vont nous permettre de régler la fréquence déterminant le décalage qu'on va appliquer au signal. Donc par exemple, c'est pour ça que j'ai pris ma fréquence de 440 Hz. Si je prends une fréquence de 440 Hz et que ici, je vais mettre, ou ici, on va voir que ça va être la même chose, je vais appliquer une modulation de fréquence de 100 Hz, et bien mon signal en sortie va être mes 440 plus mes 100 Hz, donc logiquement, je suis censé être à 540. Donc là, je vous fais écouter l'onde sinusoïdale à 440 Hz. Ici, je vais rajouter 100 Hz. Ok ? Ici, je vais rajouter 100 Hz. C'est similaire. Ici, on va se mettre à 540. C'est la même chose. On pourrait prendre un analyseur de spectre pour voir ce qui se passe. Ok, donc là on est à 440. Je rajoute 100 Hz. Je rajoute 100 ici. Idem. Donc en fait voilà, ça va nous permettre de faire monter ou de faire descendre. Hein, si je mets moins 100, voilà, c'est la même chose. Voilà, ça va nous permettre de bouger en fait nos fréquences, pas dans le temps quoi, mais sur la plage fréquentielle. Alors on va avoir plusieurs modes pour ça. Ici on va avoir le mode shift, donc on vient de le voir, c'est le mode classique, d'accord. Si j'ajoute 100 Hz, j'ai 100 Hz qui vont s'ajouter. Si je les diminue, je vais avoir mes 100 Hz en moins. Et je vais avoir le mode ring. Alors lui, le mode ring, en fait, il va me permettre de passer du décalage classique des fréquences à un décalage avec une modulation en anneau. Et donc, au lieu de, par exemple, si je suis à 400, on rajoute nos 100 Hz, je passe à 500, et ben, je vais osciller entre 500 et 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300, etc., etc. Et ça, par exemple, ça peut être pratique pour créer un effet de tremolo. Ça peut être cool. Donc là, j'ai mon mode ring. Vous entendez? Là, c'est 100 et avec. Donc si je vais rajouter mes 100 Hz, hop, là, donc j'ai fait un réglage plus fin. J'ajoute 100 Hz avec mon mode ring. Donc ici, je suis à 400, donc je devrais être vers 500 par là. Voilà, 500. Et ici, je vais pouvoir élargir ou resserrer un petit peu cette bande de fréquence. Donc quand on est en mode ring, on a le commutateur drive qui est ici. Donc on va pouvoir, on va pouvoir ajouter un petit peu de distorsion. C'est uniquement avec le mode ring et là on va avoir le taux de distorsion.
Regardez ce petit effet de trémolo. Ici, on va avoir notre commutateur wide, et donc avec lui, on va pouvoir créer un effet de stéréo inversé de la polarité. Donc en gros, une fois qu'on va l'activer, on va avoir ce potentiomètre spread, donc on va avoir le partage, quoi, en gros, qui va apparaître, et il va correspondre au canal droite. Ce potard correspond au canal droite, et ce qui signifie que si on augmente la valeur de ce potard, on va baisser la fréquence du canal droite tout en augmentant celle du canal gauche. C'est ce qui va créer une sorte d'effet de Haas, entre guillemets, et on va créer un effet de stéréo par la polarisation inversée. Si on écoute... Donc ensuite, si on se fait un clic droit, il ne se passe rien du tout sur celui-ci. Et là, c'est comme tous les effets qu'on a pu voir tout au long de la série de vidéos. On va avoir un LFO qui va être disponible, donc du coup 2 LFO pour nos 2 canaux, gauche et droite. Ici, on va régler l'intensité de notre LFO. On va avoir la possibilité de sélectionner 6 formes d'ondes: sinusoïdale, carré, triangle, Dancy inversé aléatoire. Ici, ça va être la vitesse de notre LFO. Ici, on va avoir le commutateur qui va nous permettre de régler entre notre LFO qui va être synchronisé au tempo de notre morceau ou pas, ou qui va être réglable en Hertz. Ici, on va avoir la phase qui est disponible quand on est synchronisé. Ici, on va avoir spin qui va nous permettre de désaxer un LFO par rapport à l'autre. La phase, ça va les désaxer les uns par rapport aux autres, donc ce qui n'est pas la même chose. Et quand on est en mode synchronisé, on a juste la phase. Et ici, on va pouvoir bouger la phase dans le temps. Voilà. Donc j'ai fait le tour un petit peu pour cet effet. Donc comme vous l'aurez vu, ça peut vraiment être pratique pour créer des petits effets de trémolo ou quoi. Ça peut être très 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 beau. Utilisé subtilement. Et c'est le genre d'effet où on n'a pas besoin vraiment d'y aller comme une brute. Par exemple, on peut accorder une piste de batterie avec ça. Si on a un groupe ou une snare plus qu'un groupe, et puis on voudrait accorder justement notre batterie à notre musique, mais en décalant le signal donc de quelques centièmes sur l'échantillon audio, ça peut créer des choses qui ne sont pas très très esthétiques, surtout si l'échantillon a été enregistré en basse qualité. Eh bien, ça peut être une solution en bougeant de quelques fréquences. On va voir qu'on va pouvoir bouger un petit peu la tonalité de notre échantillon audio sans dégrader la qualité. Et ça peut être une petite utilisation, ça peut être un petit tips pour essayer de faire en sorte qu'on accorde nos batteries. On passe à la vidéo suivante.